Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Alors, peut-être un peu plus des quadragénaires que d'autres, mais c'est le sujet du changement de direction dans nos vies. Je vois qu'on est nombreux à se poser des questions sur nos choix, nos orientations, nos choix de vie, nos choix professionnels, etc. Et que c'est une période qui est à la fois intimidante et excitante. Pour être franc, ça fait un petit moment que j'ai envie d'aborder ce sujet dans le smoothie. Et en fait, plusieurs éléments récents me font dire que allez, c'est le bon moment. Donc, je me lance aujourd'hui, mercredi 7 février, sur le changement de direction. Alors pourquoi est-ce que ça m'a donné envie ? Tout simplement parce que la semaine dernière, j'ai eu un invité. Vous savez, si vous écoutez depuis un petit moment les smoothies, que parfois j'ai des invités et j'ai eu la chance d'avoir un invité qui est venu enregistrer un épisode la semaine dernière et son épisode va sortir la semaine prochaine. Et c'est une personne qui a été sportif professionnel dans un sport et qui aujourd'hui intervient de manière professionnel dans un autre sport. Et il y a eu ce changement à un moment d'univers, d'environnement professionnel et je trouve intéressant, j'ai trouvé intéressant d'avoir connaissance de son parcours. Et d'ailleurs, je ne savais pas, vous l'entendrez dans le smoothie de la semaine prochaine, je ne savais pas que cette personne avait changé de sport. Deuxième élément, c'est que j'ai regardé un film ce week-end en famille avec les enfants et ma compagne. On a regardé un film et dans ce film, l'actrice principale joue le rôle d'une très bonne danseuse, d'une fille qui danse très très bien et qui va à Paris, qui monte à Paris comme on dit parfois, avec le rêve, le projet de devenir danseuse professionnelle. C'est une fille qui fait du hip-hop. Et finalement, plusieurs éléments font que cette fille devient humoriste et non pas danseuse. J'ai pas spoilé, hein, c'est vraiment le résumé du film tel qu'on peut le lire avant de le voir. Mais donc voilà, changement également de direction. Et puis enfin, deux autres éléments m'ont donné envie et m'ont dit c'est le bon moment pour en parler. C'est que mes deux prochains invités, vous aurez un entrepreneur, donc un petit peu plus tard, et puis Asma Nyang aussi, qui sont des personnes qui ont eu à des moments vraiment des changements de direction marqués. Alors, c'est vrai que le changement, c'est une grande inconnue hein, qui peut parfois faire peur, et c'est bien normal. C'est bien normal qu'on ait peur quand on change de direction, tout simplement parce que finalement, on quitte le connu pour aller dans de l'inconnu. Donc voilà, donc ça fait un peu flipper, comme on dit. Je vous propose trois étapes. J'ai réfléchi à trois étapes qui peuvent sembler intéressantes quand on envisage d'embrasser un changement. Première étape, ça serait de s'écouter. Avoir la compétence, la capacité de s'écouter, d'entendre ce que nous dit notre cœur, notre esprit, ce que nous murmure notre cœur et notre esprit, ou ce qu'il nous crie très très fort aux oreilles, être capable de s'accorder du temps et de savoir donc s'écouter, d'entendre notre intuition, voir un peu comment est-ce qu'on se ressent dans telle ou telle situation, d'être aussi à l'écoute des autres, de nos proches, parce que parfois nos proches captent ces micro-signaux d'un désalignement, d'un manque d'épanouissement, de personnes un peu plus éteintes qu'à d'autres moments. Et donc, c'est bien aussi d'écouter nos proches, d'écouter les feedbacks qu'on peut avoir autour de nous. Et que même si le changement est très effrayant, encore une fois, il peut être salutaire. Notamment parce qu'il va nous apporter une nouvelle énergie, de nouvelles opportunités et un sentiment là comme ça de renouveau, quelque chose qui va nous revigorer. Et c'est comme un peu
ouvrir, vous savez, vous rentrez dans une maison qui n'a pas été ouverte pendant longtemps et là vous ouvrez les portes en grand, vous ouvrez les fenêtres en grand et il y a une vraie brise bien fraîche là qui vient aérer finalement cette pièce et cette maison qui a été trop longtemps fermée. Et dans le même temps, quand on ouvre grand les fenêtres, quand on ouvre grand les portes, alors oui, ça fait beaucoup de bien. Moi, pour le coup, il y a une imagerie, une petite relaxation que je fais faire parfois et où j'invite la personne à imaginer qu'elle respire par le front, qu'elle respire en gros par, vous savez, ce qu'on appelle le troisième œil. Et donc, de dire, voilà, quand tu prends une grande inspiration, l'air rentre directement par ton front, rentre directement dans ta boîte crânienne et fait un grand courant d'air. Bien entendu, c'est une image, on imagine cela, mais ça fait du bien, c'est un peu ça là, d'ouvrir grand les portes et les fenêtres, et dans le même temps, quand on ouvre en grand, ça soulève aussi de la poussière. Ça peut montrer un peu les imperfections, les saletés, etc. Et donc, je pense que quand vous décidez d'ouvrir en grand, vous devez également planifier. Même vos plus grands rêves, les rêves les plus fous, ont parfois besoin d'un plan structuré. Évaluez où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, quel est le chemin à tracer pour arriver là où vous voulez aller, quelles sont les différentes étapes. Donc, définissez, en prenant du temps, un objectif clair et mesurable. Clair et mesurable. Rappelez-vous vraiment qu'un objectif qui n'a pas de plan, c'est juste un souhait, c'est juste un rêve. C'est bien, c'est génial d'avoir des rêves, mais voyons comment est-ce qu'on peut le rendre un peu plus prégnant petit à petit, pas après pas. Et puis la troisième étape que je vous propose dans ce smoothie, c'est de cultiver un état d'esprit de croissance. Alors l'état d'esprit de croissance, je vous en parlais déjà lorsque je préparais la JPM, la journée de la prépa mentale. L'état d'esprit de croissance, finalement, c'est simplement le fait de voir chaque défi comme une chance de grandir, comme un moyen de devenir plus agile, plus résilient, de faire preuve, vous savez, d'un terme que moi j'aime bien employer, de flexibilité mentale. On sait que la souplesse physique est importante, certains font du yoga, certains vont venir travailler un peu sur du stretching, des étirements, etc. La souplesse mentale également est importante. Donc voyez les obstacles, les difficultés comme des occasions de grandir, d'apprendre. Finalement, là, ces difficultés et les erreurs aussi qu'on peut faire, on fait tous et toutes des erreurs. Les erreurs qu'on peut faire sont de merveilleux enseignantes finalement et nous apprennent aussi beaucoup. Voilà, dans les prochains épisodes du Smoothie, encore une fois, j'aurai la chance d'accueillir des invités qui vont non seulement nous partager leur histoire et voir un peu comment est-ce qu'elles ont fait pour oser prendre un peu ces tournants dans leur vie, mais ces personnes vont aussi nous partager les leçons qu'elles retirent de cela, les doutes qu'elles ont eus, les triomphes qu'elles ont eus, les grands triomphes ou les tout petits triomphes, mais tellement importants qu'elles ont eus aussi sur leur chemin. Voilà, donc pour conclure les amis, rappelez-vous que le changement c'est l'occasion d'avoir de nouvelles possibilités. Ça nous demande du courage, bien entendu, mais ça nous donne aussi une superbe occasion de grandir, de nous épanouir, de nous réaliser. Alors écoutez cette petite voix des fois qui vous questionne ou qui vous dit qu'il y a un petit caillou dans la chaussure pour voir un peu où est-ce que cette réflexion peut vous mener. Sans dire qu'il faut à chaque fois changer de direction, bien entendu, mais en tout cas écoutez ces demandes profondes. Voilà, merci beaucoup les amis d'avoir écouté ce smoothie. J'espère qu'il vous a inspiré, qu'il pourra peut-être inspirer et être utile aussi à des proches. Donc n'hésitez pas à leur partager ou à l'écouter avec des proches, avec des amis et à réagir, à échanger après dessus. Restez donc à l'écoute. Dès la semaine prochaine, on aura un smoothie donc avec un invité. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux.
Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.